Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Jean-Claude Saint-Amour, je suis le pasteur du Centre évangélique de Shawinigan et c'est un plaisir de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Si on serait comme d'habitude, en fait, on vous souhaiterait la bienvenue au Centre évangélique de Shawinigan dans nos installations et on aurait bien sûr toute la louange, l'adoration, on aurait la parole, on aurait l'éducation chrétienne pour les enfants et tout ce qui est fait à travers les réunions. Mais aujourd'hui, on veut vous remercier d'accueillir le Centre évangélique de Shawinigan chez vous. Bien sûr, avec tout ce qui prend place dans notre province, notre société et dans notre monde, avec tout le virus et tout ça, on doit faire les choses différemment. Et c'est quand même un privilège de pouvoir se servir de la technologie pour être capable de vous atteindre là où vous êtes. Et notre désir aujourd'hui, c'est de vous faire du bien, de pouvoir avoir une rencontre, bien sûr, avec Dieu et que l'on puisse être bénis ensemble. Bien sûr, c'est pas un lieu qui fait que Dieu est présent. C'est pas un endroit qui fait que Dieu est là, mais c'est des cœurs qui sont ouverts, chacun d'entre nous qui veulent se tenir et ouvrir nos cœurs dans la présence de Dieu, de permettre à Dieu de parler à nos cœurs, de recevoir de sa part. J'aimerais nous dire que Dieu vous connaît, c'est là où vous êtes et il veut vous rencontrer à l'intérieur de votre vie. Il veut vous visiter à l'intérieur de votre vie. Peut-être vous vivez présentement des situations à cause de tout ce qui prend place dans notre société ou encore des situations particulières que vous avez vécues dans les dernières semaines. Mais à travers ça, Dieu vous connaît et il veut parler et vous visiter à l'intérieur de votre vie et de votre cœur aujourd'hui. Alors, permettons-lui, à travers ce qui va être fait dans la louange, on veut avoir quelques chants de louange et d'adoration. On va avoir un temps dans la parole de Dieu ensemble. Et permettons au Seigneur de nous parler, de nous visiter, qu'à travers la louange et l'adoration, on puisse le louer, lui dire combien on l'aime, le célébrer et déclarer sa grandeur et qu'il puisse, à travers cela, la louange, l'adoration, nous faire du bien aussi à l'intérieur de nos vies. Permettez à la parole de vous faire aussi du bien, de parler à votre cœur et à travers tout cela, le nom de Dieu, alléluia, sera glorifié. On va prier ensemble pour tout ce qui va être fait et tout ce qui va être dit à cet instant. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège que nous avons de se servir de tous les outils, de la technologie afin d'atteindre ces gens-là où ils sont. Merci de nous connaître. Merci, Seigneur, de savoir qui on est aujourd'hui, de nous connaître par notre nom et qu'à travers ces instants, tu puisses parler à notre cœur. Il y a un ardent désir à l'intérieur de nos vies, de nos cœurs, de recevoir de ta part, mais aussi de te célébrer, de te louer et de t'exalter. Alors, bénis le temps, les quelques chants, bénis la parole et Seigneur, que là où les gens sont, qu'à travers ces instants, ces moments que l'on est ensemble, que tu puisses parler à nos cœurs et que lorsque tout ça sera terminé, on pourra déclarer que tu auras visité nos cœurs, qu'on aura ressenti, goûté de ta présence. Alors, on recommande toutes choses à ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions. Amen et Amen. Alors, soyez bénis à travers ces moments et que l'on puisse glorifier notre Dieu ensemble. Bonjour à tous, on est super content d'être avec vous. Je m'appelle Ismaël Fontaine, c'est Jean-Denis Turcotte. On vous encourage à entrer dans la louange avec nous simplement. On le sait qu'on n'a pas les mêmes ressources qu'on a habituellement, mais on veut glorifier Dieu, on veut louer Dieu, on veut recevoir son amour aussi. Donc je vous encourage à rentrer simplement avec nous dans ce temps de louange. Amen. Après toi, en te voyant, nous
présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, Père on veut élever ton nom, Seigneur. Jésus, ressuscité, ô exalté. De sainteté, Jésus, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime, ton nom est comme le miel sur mes lèvres, ton esprit qui rafraîchit mon âme, ta parole est une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus.
et exalté. Ta parole une lampe à mes pieds. Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Oh Jésus, je t'aime, oui je t'aime. Roi dans sa bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chantons-le, combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Garde à
remplis ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Oh ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Toi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Oh, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Oh ressuscité, oh élevé, pour toujours tu es glorifié. Toi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Toi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Père éternel, on veut te remercier pour ton amour. On veut te remercier parce que tu es là continuellement avec nous, Seigneur. Je te prie vraiment de nous donner des révélations fraîches, Seigneur. Je te demande de nous inonder de ta présence, Seigneur. Puis que nos vies puissent te glorifier, Seigneur. Amen.
Juste avant d'aller à la parole de Dieu, on aimerait juste faire quelques annonces, certaines questions que certains nous ont posées et tout ça. Premièrement, on veut mentionner que pour les 2 prochaines semaines, les réunions vont être annulées. Toutes les activités physiques de l'Église vont être annulées. Alors, on veut vous encourager de pouvoir aller sur le site Internet si vous avez besoin d'informations dans la suite des choses par rapport aux rencontres de l'Église, c'est-à-dire dans la suite, dans les prochains jours ou semaines et tout ça, tout dépendant de tout ce qui prend place au Québec. Et aussi pour dimanche prochain, il devrait aussi avoir vous allez pouvoir aussi être avec nous comme aujourd'hui. Fait que vous pourrez aussi voir. On vous encourage d'aller sur le site du Centre évangélique de Shawinigan pour toutes les informations. On veut mentionner que les bureaux vont être ouverts aussi dans les prochaines semaines, peut-être à heure réduite. Alors, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, on veut vous dire que pour l'équipe pastorale et pour la secrétaire et les gens qui sont là, bien sûr, à personnel réduit à cause de tout ce qui prend place et ce qui nous est demandé. Mais si jamais vous pouvez appeler, si vous pouvez aussi laisser un message et on va s'arranger pour pouvoir vous contacter. Vous devriez aussi recevoir un téléphone à la maison de toute l'équipe, soit de l'équipe pastorale ou encore de l'équipe d'administration, le comité d'administration, pour juste prendre de vos nouvelles. Pour nous, c'est une façon de pouvoir garder contact avec vous. Alors, s'il y a besoin, soyez très à l'aise par rapport à tout ça. Des gens nous ont posé aussi la question par rapport aux finances, c'est-à-dire si les gens aimeraient donner. Vous pouvez le faire, soit vous pouvez poster un chèque à l'Église ou encore si vous aimeriez avoir d'autres façons, peut-être contacter le Centre évangélique de Shawinigan, contacter les bureaux et on va pouvoir vous donner certaines informations de comment vous pouvez le faire. Merci de votre soutien. Bien sûr, tout le reste tourne et tout est là par rapport à tout ça, même si on ne peut pas en voir au niveau des réunions. Alors, merci de ce que vous avez à cœur, le Centre évangélique de Shawinigan. Alors, soit que vous pouvez faire parvenir un chèque ou encore nous contacter pour voir de quelle façon on peut faire les choses ou même vous pouvez passer au bureau pour venir donner ce que vous aimeriez donner. Et tout va être comptabilisé par rapport aussi à tout ça. On veut juste prendre aussi une dernière chose avant d'aller à la prédication. On aimerait remercier Musique Gagnée pour leur générosité parce que c'est à travers leur générosité et l'équipement qui nous est prêté que l'on peut faire ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, merci à eux. On veut vous encourager de prier pour cette Musique Gagnée. Ce sont des gens qui ont une générosité pour l'Église de Jésus-Christ. Alors, merci à eux et que Dieu puisse les bénir abondamment. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous dans toute cette dimension, bien sûr, de tout ce qui prend place, mais aussi à l'intérieur de nos vies, comment il y a des choses qui peuvent arriver et que l'on n'a pas le contrôle de toutes choses, mais comment on peut faire confiance au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 4, le verset 35 au verset 41, il y a dans ce texte-là une situation qui prend place où Jésus va demander aux disciples de passer de l'autre côté. Et alors qu'ils vont passer de l'autre côté, ils vont se retrouver dans une situation particulière. Ça dit dans le texte au verset 35, Marc chapitre 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et ils avaient aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous aussi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi? Ils furent ainsi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? Dans ce texte-là, il se passe ou s'est passé de ce qui peut se passer dans chacune de nos vies. Des situations qui viennent aussi abruptement, que les disciples qui sont là, les gens qui sont là aussi dans d'autres barques, ils vont passer, ils vont avoir planifié de passer de l'autre côté. Mais à travers ça, alors qu'on semble bien voguer dans notre vie, que tout semble être correct, que tout semble être bon, il y a des situations qui viennent et qui prennent place et qui semblent changer tout ce qu'on avait imaginé ou ce qu'on avait pensé. Probablement, voilà quelques semaines, on n'aurait pas pensé que nous on est dans un moment comme celui-ci dans notre province et même dans le monde.
J'aurais pas pensé, voilà quelques mois, que l'on se retrouvait dans une situation où on ne peut pas avoir les rencontres, les réunions physiques à l'intérieur de notre bâtiment, mais on devrait faire une telle chose comme on est en train de faire présentement. Pourtant, on se retrouve dans une telle situation. Et on n'est pas toujours prêt dans les situations quand la tempête, on n'a pas su voir, on n'a pas préparé. Puis quand je dis on n'a pas su voir, c'est en fait on n'a pas toujours la possibilité de voir et les choses arrivent subitement, des situations particulières qui prennent place dans nos vies personnelles. On n'a pas su préparer, on n'aurait pas imaginé de déjà mettre un vaccin en place pour que les choses arrivent quand le coronavirus prendrait place. Non. En fait, dans tout ça, on essaie de trouver des solutions, des possibilités. Mais cela arrive quelquefois subitement, comme dans le texte que l'on se retrouve là, où il est dit au verset 37, « Il s'en alla, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait. » Et peut-être que c'est vrai dans les situations de nos vies, dans la perte d'un être cher, une maladie, une perte de choses au niveau de l'emploi et de tout ce qui prend place des fois à l'intérieur de nos vies. Mais j'aimerais nous dire qu'à travers tout ça, il est quand même possible de comprendre et de réaliser que Dieu veut être avec nous à travers ces moments-là. Souvent, on pense que, et ça va être une réalité, l'extérieur va changer souvent notre intérieur. Une nouvelle, quelque chose qui prend place, va bouleverser nos vies, la crainte, la peur va prendre place, comme les disciples dans le texte. La peur va saisir leur cœur de tout ce qui est là, puis ils vont se poser la question, puis ils vont avoir même la pensée que c'est possible qu'ils périssent et tout ça. Mais j'aimerais aussi nous dire qu'il est possible que l'intérieur puisse changer l'extérieur. C'est possible que ce qui prend place à l'intérieur de notre cœur puisse influencer ce qui est de l'extérieur. Pourtant, dans le texte, ça dit que dans Marc chapitre 4, versets 38 et 39, et une portion au verset 40, il est dit ceci, « Pourquoi » et Jésus va poser la question aux disciples, « Pourquoi avez-vous aussi peur? » En fait, il est normal que dans des situations, la peur saisisse nos cœurs, que la crainte saisisse nos cœurs. Et c'est ce qui a pris place dans la vie de ces gens, de ces disciples. La peur, la crainte va prendre place dans leur personne et ils vont se poser, vont s'imaginer, toutes sortes de choses vont prendre place. Et je dirais ceci, je pense que la tempête qui était sur les flots de la mer était une image très claire de la tempête qui prenait place dans le cœur et dans la vie intérieure de ces hommes qui se retrouvent à cet endroit-là, ou des femmes qui se trouvent à cet endroit-là. Mais à travers ça, ils vont aller voir Jésus, puis ils vont dire à Jésus, « Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » La réalité, savez-vous c'est quoi? C'est que Jésus n'était pas inquiet. Les disciples pouvaient être inquiets, mais Jésus n'était pas inquiet. Parce que Jésus savait qu'aucun de ceux qui étaient dans la barque était pour périr, que Jésus était pour prendre soin d'eux. En fait, Jésus savait qu'il était pour veiller, pour prendre soin d'eux. Quelqu'un dit ceci un jour, la réalité de la peur, et ils vont mentionner ceci en ce qui concerne la réalité de la peur. Vous n'avez pas peur du noir, vous avez peur de ce qu'il cache. Vous n'avez pas le vertige, vous avez peur de tomber. Vous n'avez pas peur des gens autour de vous, vous avez peur d'être rejeté. Vous n'avez pas peur d'aimer, vous avez peur de ne pas être aimé en retour. Vous n'avez pas peur de lâcher prise, vous avez peur d'accepter que la réalité vous échappe. Vous avez peur d'essayer encore, parce que vous n'avez pas peur d'essayer encore, vous avez peur d'être blessé à nouveau. Et des fois, c'est les raisons. Et il y a des peurs qui prennent place à l'intérieur de nos cœurs. Mais Jésus n'était pas inquiet parce qu'il savait qu'il avait la capacité de calmer la tempête et d'entreprendre. Et à ce moment-là, bien sûr, Jésus va dire que c'est des gens qui manquent de foi. Et le manque de foi, c'était pas nécessairement dans la dimension de la tempête elle-même. Mais en fait, dans la réalité du texte, c'est ce que Jésus est en train de dire. Pouvez-vous croire un instant que je vais vous laisser périr? Est-ce que vous pouvez comment vous pouvez croire que je vais vous laisser mourir? Et en fait, j'aimerais nous dire ce matin qu'on peut avoir placé notre foi en Dieu, que l'on peut placer notre foi dans le Seigneur et savoir que dans peu importe les situations dans lesquelles on va se retrouver, Dieu prendra soin de nous. Et le texte dit qu'alors que Jésus va être là, et c'est dit au verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. »
et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et le mot grand, dans le grec, c'est méga. En fait, on prend ça pour une méga soirée, un méga repas. Et en fait, c'est en train de dire ici que le vent cessa et qu'il y eut un méga calme. Et le mot calme, c'est une tranquillité. C'est de quelque chose qui est paisible. Et à ce moment-là, c'est ce que Dieu veut aussi faire à l'intérieur de nos vies. Dieu veut pas seulement calmer les choses extérieures, mais le Seigneur veut faire un méga calme à l'intérieur de nos vies. Faire une méga tranquillité dans les situations dans lesquelles on se retrouve. En fait, la paix est l'œuvre de Dieu à l'intérieur de nos vies. Si vous êtes là et que vous entendez cette prédication, vous pouvez demander à Dieu, « Seigneur, donne-moi cette paix. » Que dans toute la situation qui prend place dans ma vie, soit celui qui me donne la paix. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, verset 16 dit que le Seigneur de la paix vous donne, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Dieu est celui qui veut, dans la situation de ta vie, de nos vies, nous donner la paix. Non seulement une paix, mais une paix qui surpasse toute intelligence. Et le texte dit même, dans Philippiens chapitre 4, verset 7, que cette paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Gardera toutes nos émotions de tout ce qu'on peut vivre à l'intérieur, mais aussi gardera nos pensées, qui surpassent cette paix, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui est supérieure, qui est au-dessus, qui est plus excellente que tout. Alors, lorsqu'on parle ici de toute cette intelligence, bien sûr, ça fait référence à l'esprit, la pensée et tout ça, et bien sûr le cœur, à toutes les émotions et les sentiments. Et ça va au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, de tout ce que même on peut ressentir. Dieu est celui qui donnera cette paix. Non seulement cela, mais le texte dit qu'il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Le mot « garder » ici, « gardera », c'est l'idée de préserver, de garder. Et même, il y a même une pensée dans la pensée grecque qui est de protéger comme par une garde militaire, de quelque chose qui préserve, qui amène une sécurité, qui amène quelque chose de sûr. Alléluia. Et à travers ça, c'est dans cette situation-là, la paix de Dieu est celle qui va garder nos cœurs. Comment on a besoin de préserver, comment la paix de Dieu dans votre situation a besoin de vous préserver, de vous garder. La paix va venir lorsqu'on prend un temps avec une communion, une relation personnelle. Qui que vous soyez qui écoutez aujourd'hui, faites simplement demander à Dieu, de demander, Seigneur, donne-moi ta paix. Non seulement qu'il me donne, mais priez-le, ouvrez votre cœur, ouvrons notre cœur au Seigneur. Encore là, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et des actions de grâce. Alors, ça nous parle de cette communion, de cette relation. Dans ces moments où on est un peu arrêté dans toute notre province et de ce que nous est demandé de rester à la maison, n'est-ce pas un bon moment, peut-être pour lire notre Bible, pour s'arrêter, pour prier, de saisir cette paix-là que l'on peut souvent au cours de gauche à droite, les responsabilités, les activités, les affaires à faire avec les enfants, le hockey, de tout ça. Mais il est peut-être un bon moment. Est-ce qu'on peut pas voir tout ça? Bien sûr, c'est pas plaisant nécessairement tout le virus et tout ça, mais comment on peut saisir comme une bénédiction, comme un privilège, aussi de pouvoir s'arrêter comme un moment en famille, comme un moment avec notre conjoint, notre conjointe, de s'arrêter avec nos enfants, ou peut-être même de s'arrêter avec Dieu, de lire un bon livre, de lire la parole et de pouvoir être béni à travers tout ça. Vous savez ceci, la paix de Dieu est celle qui vient et qu'on a besoin de lui faire confiance. Il y a des situations qu'on ne pourra pas changer par toute notre inquiétude, par tout ce qui peut prendre place, mais en faisant confiance au Seigneur. Dans Isaïe, chapitre 26, le verset 3, ça va dire « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » Et le texte continue en disant « Parce qu'il se confie en toi. » Il y a des moments dans nos vies que la seule chose qu'on peut faire, c'est placer notre confiance en Dieu. C'est pas en s'inquiétant et en tout ça, et bien sûr, ça peut prendre place, mais on a besoin de placer notre confiance en Dieu.
Vous savez, lorsque on est là et on veut être dans ces moments-là, et je vais vous encourager, soyez vous-même des agents de paix. Pour les personnes dans votre famille qui sont là, on côtoie peu de choses, peu de gens, mais dans votre cœur, pour les personnes de votre famille qui sont là dans votre maison, soyez des agents de paix. Quelqu'un qui peut faire la différence. Dans cette situation-là où on est là ensemble dans les mêmes maisons, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se dire. Des fois, on peut s'irriter, des fois, on peut se fatiguer les uns les autres, on peut dire quelque chose, on est un peu impatient et tout ça, on vit un peu plus ensemble et avec les gens de notre famille. Je veux vous encourager, soyez des hommes et des femmes, des personnes qui de paix. Alors, dans Romains chapitre 12, 17, ça dit, « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ou encore dans Romains 14, 19, ça dit de « Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » On a besoin de faire cela dans les situations et dans notre maison. Soyons des hommes, des femmes, des personnes qui recherchons et qui contribuent à la paix, de l'édification mutuelle. Et à travers tout ça, et comme les disciples qui étaient là dans la barque, nous avons besoin d'avoir cette paix. La paix ne viendra pas nécessairement quand tout va bien, mais d'abord et avant tout en réalisant l'importance de notre besoin de cette paix-là. Les cœurs étaient agités de ces hommes et de ces femmes, de ce qui était dans la barque avec Jésus, mais de toutes les autres barques, parce que le texte nous donne de voir qu'il y avait d'autres barques qui étaient là. Et vous savez, lorsqu'on est prêt à faire confiance et à dire, comme les disciples, Jésus, de réveiller, ou plutôt d'éveiller nos cœurs. Je dirais ceci, des fois, c'est pas Jésus qu'on a besoin de réveiller, c'est peut-être nos propres cœurs à nous-mêmes. Puis de dire, Jésus, j'ai besoin de toi à l'intérieur de ma vie. Je veux que tu sois dans la barque. En fait, dans les situations de nos vies, on veut les gens les meilleurs. Quand je vais pour ma voiture, je veux que la personne qui va réparer ma voiture soit la meilleure. La personne, si je me fais opérer par un médecin, je veux que ce soit le meilleur médecin qui va m'opérer. Alors, on a un désir que les personnes qui puissent faire des choses puissent être les bonnes personnes, des gens qui sont qualifiés. Mais dans cette barque-là, bien qu'il y avait des gens qui semblaient être qualifiés, Pierre était quelqu'un qui avait été pêcheur toute sa vie, qui avait été lancé les filets, qui s'était nourri avec les poissons et tout ça, qui vivait de la pêche. Mais cet homme-là, pourtant, était limité dans toute cette situation-là. Mais ils avaient Jésus dans la barque. Il dit quelque chose d'intéressant dans le livre de Marc, chapitre 36, dans le texte qu'on a lu à la base. Et ça dit, ils l'embarquèrent dans la barque où il se trouvait. Alors, Jésus avait enseigné toute la journée et ils ont amené, Jésus a dit, passons de l'autre côté. Et ils ont amené Jésus alors qu'il était là. Ils voulaient que Jésus soit dans la barque. Ils désiraient que Jésus soit là. Alors, c'est notre décision. Jésus oblige personne d'aller dans sa barque. C'est-à-dire que ce que je veux mentionner ici, c'est Jésus n'est pas celui qui va s'inviter dans ta barque. Nous devons être de ceux qui le fassent. Nous devons être de ceux qui le désirent, de ceux qui vont avoir cette soif-là à l'intérieur de leur vie et qui vont inviter Jésus. Jésus, viens dans ma barque. Ce dans quoi je suis en train de vivre présentement. Sois dans ma barque avec moi. Sois celui qui est là, qui est au gouvernail, qui me conduit, qui me dirige. Et à ce moment-là, des fois, on a l'impression que Jésus semble rien faire. Jésus semble là dormir à la poupe. Et à travers ça, les disciples vont le réveiller. Alors qu'ils vont le réveiller, il va lui dire, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce qu'on est en train de périr? Il vous aurait même voulu, leur demande d'abord et avant tout n'est pas que Jésus fasse que le vent va arrêter, que la mer va arrêter d'être agitée. Ils ont juste la préoccupation de ce que Jésus devrait s'inquiéter d'eux. En fait, Dieu n'est pas inquiet. Il sait ce qu'il peut faire à l'intérieur de ta vie et de la mienne. Il sait ce qu'il peut faire à l'intérieur de nos vies. Jésus savait qu'il pouvait calmer la tempête et arrêter la chose. Alors, je veux te dire, toi qui écoutes cette vidéo, que Dieu ou que Jésus ne dort pas. C'est-à-dire, il n'est pas concerné par les situations de ta vie. Peut-être tu as l'impression que Jésus n'est pas là, qu'il n'y en a rien à foutre ou il n'y en a rien à faire dans ta situation.
Mais je veux te dire que Dieu est concerné par qui tu es. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce que ta vie est importante. C'est pour ça que Jésus va dire, comment vous pouvez croire que je vous laisserai mourir? Comment vous pouvez juste croire un instant que je vous aime pas assez pour veiller sur votre vie ou prendre soin de vous à ce moment-là? Vous savez, on a besoin de croire que Jésus là, est celui qui va le faire, que Jésus est celui qui va l'accomplir. Le mot « inquiéter » ici, c'est ne t'inquiètes-tu pas, n'es-tu pas inquiet, n'es-tu pas en peine de ce qu'on est en train de vivre? Ne peux-tu pas prendre soin de nous dans cette situation-là? Et le texte dans la pensée de périr, c'est périsson, c'est l'idée d'être perdu, de mourir. Ils font référence à une dimension de destruction à l'intérieur de leur vie, d'une dimension ça va détruire, ça va briser leur vie. C'est en train de les détruire ou encore de les démolir d'une façon entière, mais en fait, ou encore en train de les amener à la ruine à l'intérieur de leur vie. Mais j'aimerais nous dire que Jésus, alléluia, est celui qui ne veut pas que les choses se détruisent à l'intérieur de ta vie, mais que Dieu est celui qui veut prendre soin de toi à l'intérieur de ta vie. Que les choses ne sont pas là pour te détruire à l'intérieur, mais plutôt pour que l'on puisse se tourner vers lui et saisir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et bien sûr, les gens vont se poser la question alors que Jésus va être là. Il va s'arrêter, il va calmer la tempête, le vent, la mer. Et là, il y a toute une dimension qui prend place dans le cœur des hommes et des femmes, des gens qui sont là. La frayeur va saisir leur cœur et ils vont dire ceci: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et c'est une question. Qui est cette personne qui peut faire et accomplir quelque chose à l'intérieur de leur vie et de leur cœur, qui peut même calmer la tempête et le vent? Qui est celui qui peut calmer le vent et la tempête, la mer, dans ta vie ou dans ton cœur, dans ton couple, dans ta maison, à ton travail, dans les situations particulières de ta vie? Qui est celui? En fait, on peut se tourner, c'est bien qu'il y ait des gens autour de nous, des personnes qualifiées dans notre société. Mais en même temps, est-ce qu'il n'est pas bon de juste pouvoir ouvrir nos cœurs à Jésus-Christ? En fait, qui est celui? Celui à qui ces personnes font référence, c'est Jésus, le Fils de Dieu. En fait, le Père va déclarer que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est divin, qu'il est Dieu, que celui qui est là, c'est celui qui est le Fils de Dieu. Et ça dit que dans Matthieu chapitre 3, verset 17 et dans Matthieu chapitre 17, le verset 5, ça parle et ça dit que c'est Dieu qui à ce moment-là va faire entendre sa voix et il va dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et en fait, le Père va déclarer, mais Jésus va aussi agir. Et ça, pour moi, dans le texte de calmer la tempête et la mer, c'est une démonstration de ce que Jésus était en train de dire. Dans Jean chapitre 5, verset 17, ils vont se retrouver devant une situation où il y a quelqu'un qui est là, qui est malade dans son corps depuis longtemps et qui se retrouve là. Et là, Jésus va le guérir et Jésus va dire pour lequel il fait les choses. Il est dit dans Jean 5, 17, mais Jésus leur répondit alors qu'il y a plein de questions qui prennent place. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alors Jésus pouvait calmer la tempête parce qu'il était comme le Père, parce que Jésus était celui qui avait la divinité, la puissance de ce que le Père pouvait avoir. Et les disciples même, pas dans le texte de Marc, mais dans Matthieu chapitre 16 et le verset 16, Jésus va dire aux disciples qui sont là, puis vous autres, il y avait toutes sortes de choses qui étaient dites sur la personne de Jésus, comme dans notre monde et notre société présente. Et les gens vont poser la question, ou vont dire des choses. Et Jésus va poser la question, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et là, les disciples vont dire, puis Jésus va s'adresser à eux, puis il va dire, mais vous, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis pour vous, dans votre vie, dans votre cœur? Et Pierre, va dire ceci, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. J'aimerais vous poser la question aujourd'hui, qui dites-vous que Jésus est dans votre vie? Qui est Jésus pour vous aujourd'hui?
Est-ce que c'est quelqu'un qu'on a entendu parler à travers une religion, à travers quelque chose? J'aimerais vous dire ceci. Jésus n'est pas venu pour tout cela, mais Jésus est venu pour l'homme, pour vous et pour moi, pour l'être humain. Il n'est pas venu pour bâtir des religions ou certaines autres choses que l'homme aurait voulu que Jésus puisse bâtir. Même de son temps, des gens auraient voulu entendre que Jésus dise des choses pour leur propre bénéfice, à eux de regroupement ou de parti ou peu importe, de religiosité. Mais Jésus est venu pour l'être humain, pour l'homme. Et il l'a démontré, il est la démonstration même de l'amour de Dieu pour ta vie. En fait, Jésus est celui qui peut accomplir l'imaginable pour ta vie. Dans Isaïe 53, 3, ça dit « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Et dans ce texte-là, il nous est parlé de Jésus. Ça dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Et là, ça dit, le châtiment qui nous donne la paix. Alors, ce que Jésus a fait est celui qui peut te donner la paix. J'ai invité la personne à la guitare de juste s'approcher pour jouer quelque chose doucement. On va prier dans un instant. Mais alors que Jésus est là, dans cette dimension-là, et va partager, va faire une œuvre dans la vie de ses disciples. Des gens qui sont là, parce qu'il n'y a pas seulement les disciples qui sont là, il y avait la barque avec les disciples et Jésus et tout ça, mais il y avait d'autres barques qui étaient autour. Et il y a quelque chose de très intéressant que le texte nous fait voir. Le texte dit dans Marc, chapitre 5, le verset 1. Ça dit juste après, dans ce qu'ils ont passé, qu'ils ont vécu toute la tempête, que Jésus a calmé la tempête. Le texte dit, ils arrivèrent de l'autre bord de la mer. Ils sont arrivés de l'autre côté. Ils sont arrivés de l'autre côté et alors qu'ils sont là, ils ont réussi à atteindre. Quand Jésus a dit, passons de l'autre bord, c'était une vérité, c'était même une promesse dans la vie de ces gens, pour ces gens. Alors, si tu entends si tu reçois aujourd'hui ce qu'on est en train de faire, peut-être que tu as l'impression que tu as besoin d'arriver de l'autre bord. Je veux dire que Jésus est celui qui nous donne d'arriver de l'autre côté. Que ses promesses sont vraies. Qu'il est celui qui veut prendre soin, qui veut être là avec nous. Que Jésus est concerné. Peut-être tu as l'impression qu'il dort. Mais Jésus est intéressé par ta vie. J'aimerais dire à cet instant que peut-être on a besoin d'entendre ce que Jésus a dit aux disciples. Comment peux-tu croire que je vais t'abandonner? Comment peux-tu croire que tu vas périr? Comment peux-tu croire que... Et de lui permettre de calmer nos tempêtes, de saisir cette paix à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Peut-être que, je termine dans un instant, on va prier ensemble. Peut-être que tu es là aujourd'hui, il y a une situation soudaine qui a pris place à l'intérieur de ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose de particulier qui a pris place, que tu n'as pas imaginé, que tu n'as pas pensé, que tu t'es retrouvé, tu as l'impression d'être dans une barque, puis d'être ballotté par le vent, que l'eau est en train d'entrer dans ta barque et qu'il n'y a plus rien, semble, à faire. Peut-être que tu es dans la peur présentement, que tu as besoin de la paix de Dieu. Peut-être que tu as besoin, dans des situations particulières, d'intervenir et de demander à Jésus-Christ de venir dans ta barque, dans ta vie, et de le laisser accomplir ce qu'il veut faire. Mais je veux t'encourager à ceci. Ne l'invite pas seulement pour calmer ta tempête. Invite-le pour vivre une vie, une communion avec toi. De juste implorer, de dire, Jésus, viens dans ma barque avec moi. Que si là où tu es aujourd'hui, alors que je vais prier, que dans ton cœur, tu puisses demander, viens dans ma barque. Viens dans ma barque.
Et sois celui qui est là. Et comme les disciples, peut-être ça semble être, où les disciples vont réveiller Jésus, vont dire, Jésus, ils se sont adressés à lui. Adresse-toi à Jésus-Christ. Prie-le dans ton cœur. Si tu es avec quelqu'un qui est là autour de toi, prie avec lui. Peut-être lui demander même de prier pour toi. Si tu es dans ta maison, avec la famille proche, demande à Dieu d'agir, d'entreprendre à l'intérieur de ta vie. Et je vais vous dire ceci, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. C'est la personne sur laquelle tu vas pouvoir compter. On est heureux d'avoir des gens qui sont là autour de nous, mais présentement, on est un peu dans nos maisons, dans tout ce qu'on vit. Mais Jésus, il peut être là avec toi. Il peut être celui qui peut entendre ton cœur et faire une œuvre bien différente dans ta vie. Peut-être que des fois, on a besoin de mettre de côté ce qu'on a entendu de gauche à droite pour juste ouvrir notre cœur avec simplicité et de juste le prier, de parler avec lui, comme quand on parle à un ami, et de lui demander, Dieu, Jésus, vois la tempête dans ma vie. Sois celui qui entreprend. Alors, Seigneur, à cet instant, je vais te prier pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu connais, tu sais qui entend, qui Seigneur, écoute, qui sont là avec nous aujourd'hui. Je prie que tu les bénisses, d'abord et avant tout, que tu prennes soin d'eux, que tu parles à leur cœur, comme on a prié dans le début de cette rencontre, de ce moment. Et que, Seigneur, que là où ils sont, ils puissent goûter de ta présence dans leur vie. Entends leur cœur. Entends, Seigneur, leur cœur qui s'élève vers toi dans la situation. Tu les connais, tu es concerné par qui ils sont. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses, que tu entreprennes. Je prie que tu calmes le vent et la mer à l'intérieur de leur vie, que tu calmes la tempête à l'intérieur, que tu donnes la paix à l'intérieur de leur vie. Pas la paix que, comme nous, on peut penser avoir quelquefois, mais ta paix à toi qui surpasse toute chose. Aussi grand le besoin peut être, ta paix peut être aussi grande. Merci de ta vie, Jésus, pour nous. Merci de ton amour pour nous. Je pense que ta venue sur cette terre est une déclaration puissante de l'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Que chaque personne, tu ne fais exception de personne, mais que tu nous aimes chacun et chacune d'entre nous. Alors que la parole qui a été déclarée aujourd'hui puisse entrer, s'enraciner dans nos cœurs, élever la foi, cette paix et cette communion avec toi. Seigneur, que toute tempête, que tout vent soit calmé. Que ta paix saisisse nos vies et donne-nous, Seigneur, de se rendre de l'autre côté. Seigneur, de se rendre de l'autre côté, là où tu veux nous amener. Mais que dans ce temps dans lequel, pour se rendre, il y ait cette vie, cette communion avec toi. Je le prie, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puisses-tu bénir tout le temps qui est devant nous. Bénis notre province, notre pays. Sois avec nos gouvernements, notre mère, Seigneur, les gens qui nous entourent, c'est-à-dire qui sont dans leur maison, dans notre société. Sois avec eux, chaque personne. Bénis nos aînés, bénis nos jeunes. Bénis, Seigneur, les couples, que ce soit des moments bénis avec les familles. Je prie pour ta présence, qu'il y ait, à travers tout ça, dans cet arrêt-là, qu'il y ait un désir dans nos cœurs, une prise de conscience de ce que tu veux être avec nous dans tout ça. Et à travers ça, nous te donnerons la gloire, l'honneur qui te revient. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Ça a été un plaisir de pouvoir être ensemble, à distance, bien sûr. Alors, on espère que vous avez apprécié ce qui a été fait. Et le désir de notre cœur, c'est que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir donné la possibilité d'entrer chez vous, de pouvoir être avec vous un moment, un instant. Alors que Dieu vous bénisse abondamment et que durant ces jours qui viennent, ouvrez votre cœur, prenez du temps, priez avec simplicité, avec un cœur ouvert, permettant d'inviter Jésus-Christ dans votre barque, dans notre barque. Et permettons-lui de nous amener de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci encore une fois à chacun d'entre vous. Merci l'équipe qui a été avec moi, les quelques personnes en fait, on est très peu,
pour justement à cause de tout ce qui nous est demandé. Alors soyez bénis et que Jésus vous amène de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse.